il est vrai que le nom voleur de richesse, ça fait très peur, surtout quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand même, dans le nom voleur de richesse, dans description de cette énergie spécifique qui va nous impacter si cette énergie elle est présente pour nous selon notre carte basée astrologie chinoise, on peut justement subir les conséquences parce que voleur de richesse, c'est un nom métaphorique qui est donné pour une énergie qui va nous influencer pendant 10 ans, pendant une année, pendant un mois, une journée, ou bien s'il est bien incrusté, s'il est bien décrit déjà dans votre carte natale selon astrologie chinoise basée. Comment et pourquoi voleur de richesse? Qu'est-ce qu'on peut faire pour neutraliser les influences négatives de cette énergie? Comment on peut activer des aspects positifs qui sont aussi présents dans cette énergie? On va découvrir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Olga, je suis maître en Feng Shui et Bazi personnel. Je vous fais cette vidéo pour partager encore plus d'informations intéressantes au sujet de Bazi, Feng Shui et métaphysique en général, que vous puissiez les utiliser dans votre vie pour attirer plus de chances, d'harmoniser plus de choses dans votre vie, plus d'aspects de votre vie et se protéger aussi des choses négatives. Alors, mes chers amis, on va découvrir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est voleur de richesse. Vous me posez souvent ces questions, qu'est-ce que c'est voleur de richesse, comment on peut se protéger, qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est vrai que dans mes pronostics journaliers sur mon compte Instagram, je vous partage tous les jours les tendances énergétiques journalières et vous pouvez voir souvent les noms symboliques. C'est vraiment les énergies symboliques, les énergies spécifiques journalières qui peuvent vous impacter selon votre carte natale. Donc la carte natale, j'espère que vous savez déjà comment la construire, sinon je vous laisse le lien en bas de cette vidéo pour justement comprendre que dans la carte natale, selon Bazi astrologie chinoise, on a 4 piliers de destinée, c'est notre karma, c'est nos énergies qui vont jamais changer, donc c'est quelque chose qui est donné au moment de naissance, et mais ce qu'on peut étudier et on peut justement améliorer les aspects de notre vie, on peut se focaliser sur les choses qui sont plutôt positives dans notre carte natale et on va plutôt harmoniser les choses négatives qui sont aussi présentes dans la carte de tous les êtres humains sur cette terre. Donc, vous pouvez construire votre carte Bazi pour voir 4 piliers de destinée selon votre année de naissance, mois de naissance, jour de naissance, l'heure de naissance et lieu de naissance pour pouvoir voir justement quelles sont les énergies qui sont présentes dans votre carte natale. Donc, ça c'est première chose. Deuxième chose, dans mes pronostics, je donne justement les phrases comme par exemple voleur de richesse pour le métal yin ou voleur de richesse pour la terre yang, etc., etc. Donc, quand vous avez construit votre carte natale selon Bazi, vous allez trouver votre maître de jour. Maître de jour, c'est l'élément de la personnalité, si vous voulez, c'est votre élément le plus important dans la carte natale. C'est votre essence, c'est votre structure, en fait, si vous voulez, psychologique, traits de caractère, etc., etc. Donc, vous avez maître de jour, ça veut dire l'élément qui est en haut de pilier de journée de naissance. Donc, par exemple, métal yin, le feu yin, la terre yang, etc., etc. Il y en a 10 au total. Donc, on a toujours 5 éléments dans la métaphysique chinoise. On a la terre, on a le métal, on a de l'eau, on a le bois et on a le feu. Donc, 5 éléments. Et chaque élément, il va avoir la polarité, deux polarités. Donc, yang et le yin. Donc, c'est le sens, l'essence en fait de la vie selon Bazi, selon Feng Shui. Donc on a le yin et le yang qui crée l'harmonie. Donc il n'existe pas quelque chose de négatif comme le yin, il n'existe pas quelque chose qui est positif comme le yang. C'est toujours les énergies qui s'échangent et qui se complètent. Donc si par exemple votre maître de jour c'est la terre yang, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment on peut définir votre voleur de richesse? Voleur de richesse, c'est l'un
déité. En fait, déité, c'est un nom spécifique en astrologie chinoise Bazi, un dieu en fait, mais c'est plutôt énergie. Et c'est toujours présenté par l'un de ces éléments, 10 éléments, qui, voilà, 5 éléments avec 2 polarités. Donc, l'une de ces énergies, c'est le voleur de richesse. Il va être défini selon votre maître de jour. Donc, si votre maître de jour, terre yin, voleur de richesse, il va être la terre yang, et etc., etc. Donc, ensuite. Donc, le métal yin, maître de jour, le voleur de richesse, métal yang. Le bois yang, maître de jour, voleur de richesse, le bois yin. Donc, c'est toujours le même élément, comme votre élément de la personnalité, donc maître de jour, mais avec différentes polarités au niveau de, voilà, au niveau d'énergie. Donc, si vous avez déjà votre maître de jour qui dans votre carte, par exemple, le feu yang, et dans la même carte, vous avez déjà la carte avec le feu yin en haut, donc ça veut dire que votre voleur de richesse, il est déjà incrusté, il est déjà présent dans votre carte natale, selon votre naissance. Donc, c'est déjà donné. Donc, ces énergies de voleur de richesse, ils sont, voilà, vous êtes habitués si vous voulez. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que cette énergie, elle est uniquement l'influence négative sur les gens qui ont cette énergie dans la carte natale déjà. Il faut toujours voir en totalité la carte, comment l'élément déjà de voleur de richesse, il va être propice ou non propice selon votre maître de jour, donc selon la structure de la carte. Donc, si par exemple l'élément il va être propice, donc le voleur de richesse, il va se manifester différemment. Donc, voilà, il faut vraiment regarder personnellement comment cette énergie, elle peut vous impacter et qu'est-ce que ça peut signifier. Par contre, deuxième chose, que quand on va avoir les pronostics, par exemple annuels ou journalières, et on va voir par exemple dans mes pronostics sur Instagram. Donc voilà, aujourd'hui, voleur de richesse, c'est pour, je ne sais pas, l'Oyan. Donc l'élément de l'Oyan, si vous êtes maître de jour l'Oyan, pour vous, cette journée, ça apporte l'énergie de voleur de richesse parce que, par exemple, la journée, elle va passer sous le signe de dragon et le yin. Donc, la journée, elle va avoir cette valeur de richesse incrustée dans la journée pour vous personnellement. Donc, les conseils de ma part pour vous, si vous voyez voleur de richesse dans le pronostic journalier, qu'est-ce qu'il faut savoir et comment il faut se comporter pendant ces jours-là. Première chose, bien sûr, voleur de richesse, c'est une énergie qui peut vous créer les situations de perte de quelque chose. C'est une énergie qui n'est pas facile à corriger selon, voilà, selon Feng Shui, si on va dire, mais c'est possible de s'adapter aussi au niveau de notre comportement. Parce que quand on voit qu'il y a la probabilité de perte, donc on va faire tout notre possible pour ne pas perdre, mais plutôt cumuler. Ou bien, c'est une énergie qui peut indiquer aussi le risque financier. Donc ça veut dire que si vous avez la journée de voleur de richesse, il vaut mieux de s'abstenir des achats importants. Par exemple, si vous comptez d'acheter une voiture ou bien électroménagère ou bien un bijou très cher, par exemple une bague de fiançailles, n'importe. Et là, vous voyez que dans la journée, vous avez cette énergie de voleur de richesse. Bien sûr, logiquement, moi, je ne vais pas acheter quelque chose de très important. Bien sûr, vous pouvez aller à la boulangerie ou au supermarché pour acheter quelque chose. Vous faites les courses, il n'y a pas de problème. Mais il s'agit vraiment des choses importantes, volumineuses, très chères. Parce qu'il est probable que cette énergie, encore une fois, selon la structure de votre carte, ça peut varier, mais ça peut amener comme une situation de déception après avoir effectué cet achat. Par exemple, si vous allez acheter une voiture, vous allez par exemple faire un premier apport, la voiture, elle va soit la construction, voilà, je ne sais pas si c'est une voiture neuve par exemple, la fabrication de voitures, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu et il y aura peut-être des difficultés, des choses comme des défauts dans la voiture même, donc les détails qui vont être
pas bien. Donc du coup, voilà, c'est comme les difficultés, c'est comme des obstacles, c'est comme perte d'argent et perte du temps que vous allez subir en achetant cette voiture pendant la journée de voleur de richesse. Deuxième chose qui est très importante à comprendre, que voleur de richesse, c'est pas seulement une énergie qui peut agir seulement au niveau de finances. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas risquer, de ne pas négocier par exemple, avec la banque, voilà, les taux de crédit, par exemple. Ça va être pas très propice pour vous. Il ne faut pas acheter, il ne faut pas investir, il ne faut pas emprunter, prêter l'argent. Il faut faire attention aussi avec tout ce qui est vos objets. Par exemple, si vous êtes en voyage, vous êtes dans le train et vous posez votre sac, il faut vraiment le surveiller parce qu'il est probable que le sac il va être volé, tout simplement. La même chose quand vous partez dans la journée de voleur de richesse, il faut vraiment contrôler au niveau de serrure de votre porte d'entrée, etc., etc. De bien fermer la voiture, de bien fermer la garage. Donc, vous avez compris, il est probable d'avoir voleur dans la vie, dans la richesse, des biens, etc., etc. Deuxième chose qui est très importante, voleur de richesse, c'est une énergie qui peut vous voler au niveau de relations. Donc, en général, quand dans la carte Bazi, il y a une période de 10 ans qui rentre, des fois, c'est le signe que il est probable de divorcer, par exemple, avec quelqu'un parce que c'est une énergie qui va briser le couple et les deux côtés, ils ne vont pas voir vraiment la globalité des choses. Ils vont dire, non, c'est plus simple de se séparer, de divorcer et comme ça, on n'a plus de problème. Voleur de richesse, il agit comme ça. Donc, il va vous briser le couple pour justement que cette énergie soit bien manifester dans votre vie. Donc, attention au niveau de relations, au niveau de couple, au niveau de famille, au niveau de les frères, sœurs, les collègues, etc. Parce que la communication en totalité, c'est très difficile à établir une communication harmonieuse avec les autres personnes. Donc, voleur de richesse, c'est pas seulement l'argent, mais aussi il va voler la réputation, la communication harmonieuse et aussi les relations qui sont bien en général, mais pendant ce temps-là d'influence de valeur de richesse, vous avez cette influence, donc vous allez voir que des choses négatives. Donc attention à vous, analysez bien les situations et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui j'ai déjà analysé les cartes. Quand il y a la période de voleur de richesse qui rentre, par exemple pendant 10 ans, il y a le pilier de chance, ça s'appelle un Banzi. Et justement, pendant 1 ou 2 années, le changement de période énergétique, la personne, elle s'est séparée ou divorcée ou bien voilà. Donc c'était quelque chose de négatif. Troisième chose qu'on peut, mais pour moi c'est le plus important au niveau de l'influence de voleurs de richesse, c'est le problème avec la santé. Parce que les voleurs de richesse, ils peuvent vous prendre aussi au niveau d'énergie, au niveau de votre force vitale. Donc c'est vrai que, encore une fois, quand il y a par exemple la journée de voleur de richesse pour vous personnellement, il faut faire attention à votre énergie. Donc de ne pas disperser votre énergie, donc vraiment de se concentrer. Si vous avez la journée très remplie de choses, il faut vraiment bien écrire en avance toutes vos actions, toutes vos étapes et de ne pas se disperser à droite, à gauche pour ne pas perdre l'énergie. Si voleur de richesse, il va venir dans la carte natale et il va être manifesté dans 10 ans de chance, il est temps de vraiment se focuser sur votre santé, donc bien-être général, la nutrition, donc vraiment l'alimentation pour respecter les choses au niveau de santé, donc de ne pas manger les choses négatives comme la nourriture grasse, trop salée, trop sucrée, l'alcool, etc., etc. De bien peut-être pratiquer l'activité physique, pas très risquée non plus, pas trop extrême, parce que voleur de richesse, vous vous souvenez, il peut vraiment prendre quelque chose, donc plutôt quelque chose à votre rythme, mais pas un sport extrême, parce que voleur de richesse, c'est quand vous allez lui donner la possibilité d'agir en fait, donc quelque chose plus calme possible.
Voilà, donc du coup la santé, les finances et relations, voleur de richesse, influence, donc il faut faire attention. Quand je donne les pronostics journaliers, en général, voleur de richesse, ça veut dire que déjà dans la journée, quand il y a la valeur de richesse, il ne faut pas prendre les décisions financières importantes, de faire attention au niveau de communication, de passer la journée le plus calme possible et attention à votre santé, donc vraiment être bien. De ne pas faire les choses extrêmes pour votre corps, donc de ne pas donner trop de stress, bien manger à l'heure, de respecter le régime du jour en fait si vous voulez, de bien manger le matin, le midi, le soir, en fait c'est votre rythme, mais de ne pas casser trop, prévoir les choses. Et autre chose, bien sûr, dans le Bazi en général, c'est pour les gens qui sont déjà un petit peu au courant, qui savent un petit peu comment lire, déchiffrer un petit peu la carte natale Bazi. Le voleur de richesse, c'est une énergie qui va se présenter par les autres personnes dans votre vie, par exemple les collègues, les amis, des frères, des sœurs, des concurrents aussi, des partenaires, quelqu'un qui est à côté de vous ou quelqu'un avec qui vous avez une affaire. Donc, c'est vrai que la communication ici, c'est très importante pendant l'influence de valeur de richesse. Donc, pourquoi c'est très important? Parce que le voleur de richesse, c'est une énergie qui peut aussi nous indiquer pendant une période spécifique dans notre carte natale de vraiment regarder au niveau de communication avec des autres personnes pour pouvoir retenir l'argent, tout simplement. Donc, quand on peut se développer au niveau de notre travail, on peut partager nos talents, nos capacités, on peut faire ça à travers des autres personnes. Donc, voleur de richesse avec le même élément, donc c'est l'ami ou c'est concurrent ou c'est quelqu'un qui va venir dans votre vie pour justement vous aider de manifester votre capacité de gagner l'argent. Donc ça, c'est un autre côté de l'énergie de voleur de richesse. Là, je ne vais pas de vous parler à ce sujet beaucoup de choses parce que ça, c'est plutôt qu'on va garder pour une consultation personnalisée en Bazi. Parce que comme vous savez, il y en a plein de choses dans la carte. Donc, si ce sont vraiment des amis et bien des concurrents ou des partenaires, on va se focuser sur la discipline, on va se focuser sur programmation pour définition de votre résultat dans la tête pour obtenir ce résultat avec moindre des pertes en fait. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. Moi j'adore regarder les cartes natales pour comprendre comment toutes les énergies ils peuvent impacter, influencer votre vie. Un conseil pour voleur de richesse dans votre carte natale, si vous en avez par exemple énergie de voleur de richesse dans votre carte natale selon Bazi, donc si vous avez par exemple 10 ans de chance avec voleur de richesse dedans, la meilleure chose à faire c'est de partager l'argent avec les autres avant que l'énergie il vous vole en fait cet argent. Donc, meilleure des choses à faire de partager l'argent avec les autres. Donc, ça, c'est très, très bien. Aussi, voleur de richesse, il aime bien l'investissement personnel parce que c'est quelque chose qu'on va payer, mais ce qui n'est pas matériel. Donc, développement personnel, spiritualité, consultation Bazi par exemple, pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir en compréhension des choses, vision des choses, votre esprit, votre ouverture aussi, comment ça se passe, les choses non visibles, ça c'est très bien. Vous pouvez aussi investir par exemple dans le cours de yoga pour améliorer votre santé. Vous pouvez investir dans les études si l'étoile académique dans votre carte elle est propice et il est temps d'investir à ça. Vous pouvez investir en les choses comme donc vraiment développement personnel, la consultation Feng Shui, Bazi, une autre matière, je sais pas. Vous pouvez aussi partager votre argent, vous pouvez donner à l'église, ou vous pouvez partager, faire les charités, vous pouvez faire
acheter les vêtements ou la nourriture pour les gens qui n'ont pas d'argent. Vous pouvez le donner en avance avant que votre voleur de richesse il vous prenne comme ça. Donc comme ça au moins vous partagez votre argent. De toute façon l'argent il est dépensé mais pour la bonne cause. Donc ça c'est une méthode qui est utilisée par toutes les maîtres en Feng Shui, ça c'est sûr et certain, parce que c'est la meilleure chose pour justement neutraliser voleurs de richesse. Mais bien sûr aussi faire attention à son argent, de ne pas prendre les risques, de garder les relations, de aussi se concentrer sur la santé. Et voilà, donc du coup... Tic, tic, tic. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, je peux dire plein de choses encore parce que c'est pas fini le sujet de voleur de richesse, mais les points essentiels, je vous avais partagé. J'espère que vous avez tout noté parce que c'est très important de bien communiquer avec les énergies qui sont propres à notre carte natale pour pouvoir justement être bien épanoui dans notre vie. Donc, voleur de richesse, ça peut être comme positif comme négatif, mais si on est averti, si on comprend comment cette énergie elle peut agir sur notre vie, on peut vraiment utiliser ces informations pour éviter les choses négatives et peut-être attirer les choses positives. Donc, voilà mes chers amis, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était très intéressant pour vous. En tous les cas, j'ai essayé de vous expliquer les choses compliquées par la voie la plus simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'attends vos questions, vos histoires aussi de voleurs de richesse dans les commentaires. Partagez avec vos proches si vous avez envie qu'ils comprennent aussi comment ça se passe au niveau d'énergie. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et c'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.